Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va travailler sur un iPhone X, il s'agit d'un iPhone X, bon, c'est du reconditionné mais bon, ça change pas grand chose. Donc il a été déposé par un professionnel, donc il a déjà testé 2-3 bricoles. Donc symptôme, le téléphone s'est éteint, il ne s'allume plus, plus de signe de vie. Quand je le branche, il ne tire rien du tout, aucune consommation, même pas le petit pic du court-circuit, etc. Donc pour l'instant, j'exclus un problème de court-circuit. Il y a un problème assez connu chez les X, on va en parler après. Voilà, là j'ai pas de consommation, pas de charge, rien du tout. Donc le client a déjà testé avec une autre batterie, un autre connecteur de charge, etc. Pareil, pas de signe de vie. Donc là, bah, effectivement, il est branché, je n'ai aucune consommation. Donc on va démonter la carte mère, on va la sortir et puis on va se retrouver sur la carte mère pour voir un petit peu ce qui se passe avec cet iPhone X. Voilà, donc la carte mère est sortie du châssis. On va faire déjà une petite inspection visuelle au microscope histoire de voir s'il y a de l'oxydation, si on voit quelque chose. Alors voilà, avec le microscope ça sera plus sympa. Alors, déjà ça n'a pas l'air d'avoir été touché, ça j'aime bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces d'oxydation. Pas de trou de vis, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Je vais enlever les stickers parce qu'après on va chauffer pour éviter qu'ils fondent. Voilà, donc ça, on se les met de côté, on les remettra plus tard. Hop. Voilà. Donc effectivement, le connecteur FPC du connecteur de charge a l'air propre. Donc ce qu'on va faire, on va se servir du préchauffeur. On va séparer les deux parties de la carte mère. Et puis on va regarder si le problème dont je parlais tout à l'heure, il y a des bobines qui sont assez sensibles au choc. Et en fait, la soudure en dessous des bobines se craquelle. Et donc les bobines ne font plus contact et ne vont plus, on pourrait dire, alimenter le circuit de charge. Donc on va prendre le préchauffeur et puis on va séparer les deux cartes mères. Alors, on va vous changer de caméra. Voilà. Alors, hop. Voilà, on va laisser chauffer. Voilà, donc là, je pense que ça a assez chauffé. Voilà. On va laisser redescendre en température. Alors, on va se retrouver donc sur la partie haute. C'est la partie haute qui nous intéresse. C'est la partie haute qui nous intéresse. Donc, on va dégager le préchauffeur. Et puis, on va se retrouver sous le microscope avec la carte mère partie haute. Voilà, donc nous voilà sur la partie haute. Alors, est-ce que déjà quelque chose nous chagrine? Qu'est-ce que c'est que ça? Pas belle la PMU là. La partie qui protège la PMU, la petite partie noire là qui a gonflé. Alors, on va de suite regarder si la maladie entre guillemets des iPhone X est présente sur celui-ci. Donc, on a donc les deux bobines qui s'occupent du circuit de charge
donc qui se trouve ici. Et donc normalement, si je dis pas de bêtises, je suis censé avoir donc une continuité. Le courant va sortir de la taille grise ici, passer dans les bobines, dans les deux bobines ici et ressortir par ici. Donc logiquement, je devrais avoir la continuité entre le petit d'ici et ici. Si je ne l'ai pas, c'est que une des deux bobines ou les deux sont dessoudées ou craquelées en interne. Alors je sais pas si on va le voir comme ça. Non, on ne le voit pas. Alors, on va vérifier avec le multimètre de suite. Alors, normalement... Alors, je n'ai pas de continuité. Alors que normalement, je suis censé l'avoir. Ce qui veut bien dire que j'ai une des deux bobines, ou les deux, qui sont dessoudées. Donc, on va se mettre ça dans le holder. On va protéger parce qu'on va chauffer. On va retirer les deux bobines et puis on va se remplacer les deux bobines. Alors normalement, il n'y aurait même pas besoin de les remplacer. Juste les ressouder, ça devrait suffire. Mais comme elles sont assez fragiles et dès qu'on va chauffer, elles risquent de s'écailler, etc. On va donc pas prendre de risques et puis on va les remplacer. Voilà, donc là je vais prendre deux bobines. Alors je sais pas s'il m'en reste en neuf. Ou est-ce que je vais devoir prendre sur une carte mère donneuse. Voilà, donc, bon, je n'en avais plus en neuve, mais j'en ai récupéré donc sur une carte mère donneuse. Donc, voilà, les deux bobines sont là. On va pouvoir les replacer.
is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Une petite bille d'étain qui s'est promenée. On va essayer de nettoyer ça sans tout défaire. Voilà. Il n'y a plus rien qui se touche. C'est parfait. On va vérifier si c'est bien soudé, si j'ai la continuité qui est revenue. Ah, on dirait que c'est pas bien soudé. On va remettre un petit coup. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. C'est pas soudé. On est proche du CPU, alors je veux pas chauffer trop fort pour éviter les risques d'abîmer autre chose. On va nettoyer les petites boules là, ça c'est pas joli. Ça ne veut pas se souder. Bon, alors on va rétamer ça comme il faut. Celle-là elle est soudée. Et celle-là elle galère. À mon avis elle n'est pas bien plate en dessous. J'ai voulu faire vite. Bon, là elle m'a l'air bien belle.
Là, ça a l'air mieux soudé. Voilà, j'ai retrouvé ma continuité. C'est qu'on est bien soudé. Alors, ça c'est vraiment pas joli. J'espère que le composant n'a pas pris en interne. Que c'est juste la couche de protection noire qui se trouve dessus. Ouais, c'est bien. C'est bien juste la couche de protection. Avec les numéros de série, etc. C'est pas bien grave, c'est pas gênant. Je l'ai enlevé histoire que les morceaux s'enlèvent pas encore plus et viennent se déposer à des endroits. C'est juste d'un aspect esthétique pas très joli le composant, mais bon, en tout cas ça n'empêche pas de fonctionner, de faire son travail convenablement. En plus c'est la PMU, donc la puce d'alimentation principale. Alors, on va vérifier maintenant les layers. Pour savoir si on est bien. Voilà, on n'est pas trop mal. On va vérifier la partie du bas qu'on a mis de côté tout à l'heure. Ça c'est du... un peu chaud qui a fondu, c'est pas bien grave. Ça c'est propre. Ça c'est propre. Voilà. On est bien. Alors, on va toujours faire la technique de feignant pour ressouder les deux parties entre elles. On va vous mettre sur notre caméra, ça sera plus sympa. Voilà. Alors, on va allumer le préchauffeur. Voilà, on va laisser ça chauffer comme il faut. On va laisser le préchauffeur monter en température, faire fondre les billes des deux parties, l'éteindre, attendre que ça refroidisse, etc. Et on se retrouve tout de suite après pour un test. On va tester ça, on va voir si tout s'est bien passé. Voilà, donc ça a chauffé, ça a bien serré. On va ouvrir ça, on va vérifier si la technique de feignant a bien fonctionné ou si on va devoir rebiller toutes les billes de la partie centrale. On va refroidir encore un petit peu, c'est encore un petit peu chaud. On va vous changer de caméra pendant ce temps. Voilà. Bon, alors là, comme ça, à l'œil, on a l'air pas trop mal. On va brancher l'alimentation de suite. On va voir si on a un court-circuit ou si on a un démarrage convenable. Alors... hop, iPhone X. Alors, déjà, j'ai pas de court-circuit. On tente un allumage. Voilà, on a une consommation normale. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hop.
Alors, on va repasser sous la grande caméra, on va mettre ça dans le châssis et puis on va voir directement si donc on a une charge ou pas. C'est un petit coup de nettoyage. Alors, on va changer de caméra. Voilà, donc on va pouvoir remettre ça dans le châssis, faire un essai directement. On rebranche la batterie. Voilà. Maintenant, on va brancher au chargeur et ben, on espère avoir une charge. Alors, j'ai une consommation qui me paraît pas trop mal. Voilà, j'ai une charge, je sais pas si on le voit. Voilà, donc déjà le téléphone ne chargeait pas, ben, maintenant il charge. J'ai une charge qui est pas trop mal. On va le laisser charger, on va regarder un petit peu, être sûr que ça monte bien, que ça charge bien, qu'il reste pas à 1% ou quoi d'autres problèmes. Et puis voilà, après on va remonter ça comme il faut, faire un full test et puis on va pouvoir rendre ça au client. Voilà. Allez, bah je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne. Pareil, si jamais vous avez même pas 2 minutes à perdre, laissez un petit commentaire, si ce n'est même un bonjour ou quelque chose. En fait, pour l'algorithme de YouTube, dès qu'il y a des commentaires ou des interactions avec les vidéos sont mieux référencées, elles ressortent plus facilement, etc. Donc n'hésitez pas, un petit bonjour, un petit salut, quelque chose pour promouvoir la vidéo. Voilà, je vous remercie, bonne journée, à bientôt, au revoir.